Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Yallah le podcast. Il fait un temps radieux, ça fait du bien d'avoir de la lumière, un peu de soleil après tous ces mois de grisaille dans le nord. Et aujourd'hui, figurez-vous que j'ai décidé de vous parler de l'importance de préparer le matin, d'être en phase avec soi-même dès le réveil. Alors aujourd'hui, on va donc parler des matins. Je vais vous encourager à avoir une routine le matin et je vais vous expliquer comment ça peut impacter de manière positive votre vie, comment ça peut même la changer et je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir cette routine. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez l'avoir, comment faire pour l'avoir et quel est le but d'avoir cette routine. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi moi j'ai eu envie de vous en parler. C'est parce que changer mes matinées a complètement changé ma vie et de la plus belle des façons. Donc j'étais déjà une lève-tôt, mais il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai repris des études et il fallait vraiment que j'arrive à concilier ma vie de maman et ma vie étudiante. Donc j'avais ma fille en bas âge et c'était aussi une lève-tôt, donc il fallait que je réussisse à me lever encore plus tôt qu'elle et il fallait que je me couche en même temps qu'elle. Donc c'était pas chose aisée à mettre en place au départ, mais une fois que je l'ai mise en place, ça a été une révélation. Donc j'ai même été jusqu'à me lever à 4h30 du matin, dans les moments où j'avais le plus besoin de le faire par rapport aux cours, réviser mes cours, mettre en place la journée, nettoyer la maison, etc. avant que les enfants se lèvent. Et sinon, ma routine, c'était de me lever à 5h. Je peux vous dire qu'une demi-heure, ça fait la différence quand même, ça pique. Ce que j'ai aimé énormément, c'est d'avoir cet espace pour moi seule, toute seule, de voir le jour se lever, d'entendre les oiseaux et de boire mon café tranquillement dans cet espace-temps où on a l'impression que le temps s'arrête. Je vous assure que j'ai des souvenirs où j'étais vraiment débordée de travail, mais ces matins-là, en fait, ils me réconfortaient tellement que le travail me paraissait moindre. Et c'est comme ça que j'ai pu changer ma vie, parce que je mettais en route la maison, je mettais en route mon corps, je mettais en route mon esprit, et ça a complètement changé ma vie, parce que c'est grâce à ça et à cette ténacité que j'en suis là aujourd'hui. J'ai pu travailler des cours, j'étais en cours avec des gens qui étaient à l'étranger, j'ai pu aussi m'occuper de ma fille comme je le voulais, parce que quand elle était petite, elle avait beaucoup de problèmes de santé également, et ça m'a permis aussi de comprendre qu'on a beaucoup de croyances limitantes et que, à moins de passer le cap, de passer à l'action, on les gardera, ces croyances, en fait. Donc le jour où on essaye, on se dit « Ah tiens, moi aussi j'y arrive. Tiens, moi aussi je peux le faire. » Et au fur et à mesure, ça s'inscrit dans une routine et ça devient notre normalité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous, parce que ça me parle à moi aussi. Et d'ailleurs, je ne parle que de ce que j'ai expérimenté. Je ne parle de ce que j'ai expérimenté ou à titre personnel ou à titre professionnel. Parce que je considère que sinon c'est pas honnête. Si j'ai pas vu une situation à titre professionnel ou si j'ai pas vécu une situation à titre personnel, j'aime pas trop partager parce que je sais que la malhonnêteté intellectuelle et émotionnelle, déjà elle s'entend et surtout qu'elle ne mène nulle part. Une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence, pour vos encouragements, pour les encouragements que vous mettez sur les réseaux sociaux, pour les échanges que nous avons qui sont toujours dans la bienveillance. Et je remercie Dieu tous les jours pour ça, parce que je vois la violence qui est générée sur les réseaux sociaux et je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, je n'arrive pas à m'y faire, toute cette violence dans les commentaires, les insultes, etc. Alors je vous avoue que j'ai eu quelques personnes qui sont venues m'insulter ou avec une tentative d'humiliation ou de dégradation suite à mes prises de position. Mais déjà, je ne changerai pas de position, de 1, et de 2, ça ne fait que renforcer mon envie de faire changer les choses et mon envie de remettre la bienveillance et l'humain au cœur vraiment des discussions et des préoccupations. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur.
Alors maintenant que ça c'est fait, revenons au cœur du sujet, la routine matinale. C'est ce dont on va parler aujourd'hui pour aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est celle qui va vous convenir le mieux, celle qui va faire en sorte que vous allez faire le premier pas, que ce soit au niveau professionnel, personnel, que ce soit dans votre développement spirituel, mais en tout cas ce sera dans la bonne direction. Et vraiment, je tiens à vous le dire, si vraiment vous demandez, vous osez poser la question à une personne que vous admirez ou que vous considérez comme étant quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, je vous promets qu'elle vous expliquera qu'elle est vraiment dans une démarche intentionnelle sur sa routine matinale. Je ne connais pas une personne qui a réussi à atteindre, quel que soit le but d'ailleurs qu'elle se fixe, sans se lever très tôt le matin. Alors pourquoi on se lève très tôt le matin ? Parce que déjà, la vie que vous souhaitez, elle n'arrive pas par accident. Elle arrive simplement si vous avez une démarche intentionnelle. Elle arrive si vous planifiez cette vie, si vous mettez en place des choses pour changer et si vous acceptez que le changement, parfois, il peut être douloureux et vraiment qu'il requiert une discipline de tous les instants au départ. Bien évidemment, avant que ça devienne quelque chose d'installé normalement dans votre quotidien, il va falloir s'imposer une discipline qui au début va vous faire râler, mais vous verrez qu'en allant, vous allez vraiment y prendre beaucoup de plaisir. Alors on peut identifier deux types de personnes sur les routines matinales. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui pensent. Et j'aimerais que vous vous posiez une question. Lequel des deux vous êtes ? Voilà. Là, on commence déjà à entrer dans le vif du sujet et à vous mettre en action. Vous êtes quelqu'un qui pense le matin ou vous êtes quelqu'un qui fête le matin ? Alors si vous êtes quelqu'un qui pense en fait les matins, ça veut dire que vous aimez faire des plans, vous aimez acheter, vous savez, un journal de bord, vous aimez faire des vision boards, vous aimez penser à vos matins, les rêver, et il n'y a rien qui vous donne plus de plaisir que d'avoir un tableau blanc à remplir. Alors je vous dis ça parce que j'ai été cette personne. Donc j'en ai rempli des choses, j'en ai écrit, d'accord, des matins. Et en fait, la difficulté dans le fait de penser nos matins, c'est qu'on se met à l'intérieur de chaque questionnement. D'accord ? Et donc on se dit comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Et donc on détaille, et au lieu de passer à l'action, on est dans la planification, on est dans le questionnement infini et dans la rêverie. Mais il n'y a pas d'action. Quel que soit le nombre de planners que vous allez acheter, de podcasts que vous allez écouter, de livres que vous allez lire, de conférences auxquelles vous allez assister, si vous êtes constamment dans vos rêves et dans vos pensées, mais que vous n'êtes pas dans la mise en application et de manière consistante, ça va jamais arriver. Ça va vraiment jamais rien donner. Et vous allez vous poser la question, vous allez dire, mais pourtant je fais ça, et il n'y a rien qui se passe. Tout simplement parce que vous restez dans votre espace cérébral. Vous restez à l'intérieur de vos pensées. Et alors je vous le dis, moi je l'ai été. Et je l'ai été aussi à un moment de ma vie où, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, ma petite était malade. Donc j'avais du mal à concilier le faire et l'être. D'accord ? Donc parce que je suis une maman louve. Donc être avec mes enfants m'épanouit vraiment énormément. Et à ce moment-là, j'avais une culpabilité entre le fait d'être tout le temps constamment H24 auprès de mon enfant et de mettre en place des choses. Donc je les mettais en place, mais dans ma tête. Et ça m'emmenait nulle part, parce que j'étais assise dans ma tête. Et donc vraiment, à l'intérieur de ma tête, oui, ça bougeait, je faisais des plans, mais ça n'allait nulle part. Pourquoi ? Parce que j'avais cette dualité entre la mère que j'étais, à cette époque-là, et qui a bien évidemment évolué, et la personne que je voulais devenir. J'arrivais pas à concilier les deux. Alors, ceci étant dit, ne croyez pas que c'est très simple de passer à l'action et de se dire « Ah ben non, dans ces cas-là, moi je vais arrêter de penser et je vais être dans le faire ». Sachez qu'il y a des gens qui sont dans le faire toute la journée, mais qui en réalité vont dans une direction qui ne leur correspond pas du tout. Je vous donne un exemple tout à fait commun. Une personne qui est allée de 8h à 18h au taf, elle est dans le faire, mais elle est dans le faire pour les autres, pour le travail. Mais pour elle-même, il n'y a rien qui se passe.
Donc elle va rester en fait dans sa pensée pour se réaliser elle-même. Vous voyez? Donc le faire, il n'est pas si évident que ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question en préambule, est-ce que vous êtes un penseur du matin ou quelqu'un qui fait? Parce que là où je vous emmène, c'est pour casser les croyances que vous avez de ces deux concepts-là. Et d'ailleurs, en tant qu'être humain, on peut tomber dans le piège de « je suis un penseur » et à l'extrême inverse, je suis quelqu'un qui passe à l'action, mais dans la mauvaise direction. Donc vous voyez, la vie est une question d'équilibre. Partons sur le postulat que vous êtes un penseur, d'accord? Que vous pensez n'être qu'un penseur. Mais sachez que vous avez la capacité d'être les deux. D'être la personne qui pense et qui planifie dans sa tête et être la personne qui passe à l'action. Simplement, la différence, c'est qu'il faut penser de manière stratégique et être consistant dans l'action et être dans la discipline de l'action. Parce que vous pouvez penser de manière stratégique, mais remettre les choses à plus tard. D'accord? Parce que vous vous dites non mais ouais ça peut attendre maintenant que mon plan est clair, je sais où est-ce que je vais aller, etc. Et puis il peut se passer des jours, des mois, des années sans que vous soyez passé à l'action de manière consistante et avec de la discipline. Donc la première chose, c'est écrire et être clair avec ce que vous voulez. Ce qui requiert d'être un penseur stratégique. Vous avez compris, vous prenez soit un nouveau cahier, soit une feuille, soit un tableau, et vous allez écrire réellement votre plan de manière stratégique, sans entrer dans des petits détails. Il faut d'abord écrire les grandes lignes, d'accord? Comme quand on était en cours et qu'on nous disait chapitre 1, petit 1, petit a, petit b, petit c. D'accord? Vous écrivez les grandes lignes et vous les écrivez au présent. C'est très important d'écrire au présent, d'accord? Pour l'information que vous envoyez à votre cerveau et pour la sensation que vous allez en avoir, la sensation de satisfaction. Ensuite, vous allez appliquer ça tous les jours, d'accord? Tous les matins. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui se lève très tôt le matin, il va falloir en fait le faire au moment où vous prenez votre petit-déj et ce, quelle que soit l'heure. Ça, c'est le premier élément à mettre en place. Rien qu'en faisant ça, vous êtes en train de faire le premier pas, tout doucement, vers la vie que vous souhaitez avoir et vers la bonne direction. Parce que lorsqu'on a l'intention de faire bouger sa vie, littéralement, eh ben, le cerveau va suivre. Donc à partir du moment où vous lui mettez une routine, ne serait-ce que d'écrire tous les matins, la même chose, hein, d'accord? Il y a un moment donné, il va en avoir assez et il va forcément vouloir passer à l'action. Et même vous allez vous dire, mais je peux pas rester comme ça, ça fait, je sais pas moi, 5 jours que j'écris la même chose, 6 jours, 7 jours, 1 mois, ça dépend vraiment de chacun, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et au bout d'un moment, en fait, les solutions, elles vont vous apparaître. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut de la discipline. Et c'est pour ça qu'il faut être sérieux sur sa routine matinale. Alors je sais, ce qui est en vogue, c'est la routine matinale, make-up, beauté, outfit, etc. Mais je crois que vous pouvez le prendre de la même façon et vous dire, c'est mon make-up cérébral, ma routine matinale cérébrale. Alors pourquoi je vous parle de discipline? Parce que penser les choses et les mettre en action, ce n'est pas du tout la même énergie. Donc, j'ai un autre conseil, c'est dès que vous sortez de votre lit, il faut ouvrir votre chambre, l'aérer, aérer vos draps et tout de suite faire votre lit. Voilà. Déjà, ça va changer votre perspective de la journée. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître fou et commun, mais sachez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça le matin. Et donc, le soir, ils retournent dans des draps avec la même énergie que la veille et un lit qui visuellement n'est pas fait, etc. Et ça impacte à la longue votre santé mentale, d'accord? Donc, vous sortez du lit, hop, vous vous mettez en route, on aère, on se rafraîchit, etc. Été comme hiver, d'accord? Et surtout, on ne touche pas à son téléphone. On ne touche jamais à son téléphone dès qu'on se réveille. On ne regarde pas les réseaux sociaux. On se met en route pour soi. Donc une fois que votre lit il est fait, vous allez à la douche, vous brossez vos dents et vous commencez à vous regarder et à prendre le temps de vous dire « Ah, ça y est, t'as réussi. T'as réussi
à faire cette routine, c'est-à-dire de sortir du lit, de tout ranger sans réfléchir, d'aller à la douche, de te préparer, et là tu en es là. Et ça, je peux vous garantir que pour des gens qui ont des difficultés dans la vie, ça peut être un pas immense, et d'ailleurs je les félicite. Je peux vous garantir que j'ai ressenti ça, moi, il y a quelques années, bloquée au lit, je crois pendant peut-être presque 10 jours, suite à un lumbago, mais douloureux, mais vraiment, j'avais jamais connu ça de ma vie. Et j'étais littéralement bloquée. Et je peux vous dire que ça vous remet tout de suite les idées en place, hein, parce que vous êtes dépendant des autres, vous pouvez pas bouger, les médicaments ne font pas effet, donc vous êtes face à vous-même. Et face aussi à cette réalité qu'on ne se rend pas compte qu'être debout, qu'être en action, etc., c'est un privilège. C'est vraiment quelque chose qui m'a... je le savais déjà, mais j'en ai réellement pris conscience à ce moment-là. Et j'étais vraiment heureuse le jour où j'ai pu me relever, le jour où j'ai pu moi-même toute seule changer mes draps, refaire mon lit, aérer, etc. et reprendre cette routine qui m'était si familière. J'étais vraiment très heureuse et j'ai remercié Dieu, vous savez pas à quel point. Il faut que je vous précise quand même que la meilleure des routines matinales, ce sera la vôtre, hein. Moi, je vous donne des exemples, je vous donne une direction, mais ce sera réellement la vôtre, d'accord ? Et si un jour vous n'êtes pas en phase de le faire, ne le faites pas. Mais vous aurez au moins goûté à ce que ça va vous apporter, d'accord ? Ne croyez pas que moi, en vacances, je vais me lever forcément à 4h30 du matin ou à 5h30 du matin. Mais par contre, il y aura des moments choisis où je vais le faire. Pourquoi ? Parce que je voudrais regarder le lever du soleil, ou parce que j'adore savourer un café alors qu'il fait encore un peu nuit. Vous savez qu'il fait un peu frais dehors et puis on sent la terre se réchauffer. Et j'ai plein de souvenirs comme ça où j'étais vraiment super bien face à la mer, à me mettre en route comme ça. Mais il y a des jours où je l'ai pas fait. Et c'est bien aussi. D'accord ? L'essentiel, c'est que ce soit en harmonie et en résonance avec vous. Et ce qui compte le plus dans la démarche, c'est pourquoi vous allez vous mettre en route. C'est pourquoi vous allez mettre en place une routine matinale. C'est pas forcément comment, mais pourquoi. Parce que c'est votre vie. Parce que vous avez, je sais pas moi, l'objectif d'ouvrir une entreprise, de changer de ville, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de prendre une nouvelle formation, peu importe la raison, tant qu'elle est importante à vos yeux, d'accord ? Donc, le comment faire, je peux vous donner des pistes et des choses qui vont être, vraiment probantes, mais le pourquoi est beaucoup plus important parce que c'est le pourquoi qui va enclencher la mise en action. Et j'aimerais bien que vous pensiez à cette routine du matin comme quelque chose de thérapeutique, vraiment, que vous allez faire pour vous-même. Vous avez dans votre esprit une version de vous-même qui est améliorée. On a tous cette version de nous-mêmes qui est améliorée. Je sais pas, moi, ça peut être une personne qui est plus alignée avec son boulot, une personne qui a de meilleures relations avec ses enfants, une personne qui arrive à aller courir ou se mettre au sport ou à la musique, etc. Elle existe dans chacun de nous, cette meilleure version de nous-mêmes. Donc, thérapeutiquement parlant, vous levez tôt le matin et mettre en place des choses, ça va vous permettre d'envisager le temps différemment et donc l'espace, d'accord ? Si vous envisagez le temps différemment, parce que quand on se lève à 5h30, je peux vous garantir qu'à 7h, on a fait déjà énormément de choses. Le temps, il est différent quand on se lève tôt le matin. Et donc, ça va vous laisser de l'espace dans votre cerveau et dans votre journée pour mettre en action la personne que vous rêvez dans votre esprit. Si la personne dans votre esprit, la meilleure version de vous-même, c'est celle qui se met moins en colère, celle qui est dans l'art du détachement. Le matin, quand vous allez vous lever, que vous allez faire votre lit, que vous allez aérer votre chambre, vous allez penser à cette personne. Vous allez penser à comment elle réagirait. Et petit à petit, votre cerveau, lui, va l'intégrer. Alors, vous vous rendez pas compte que c'est thérapeutique, mais au fur et à mesure que vous allez mettre en place ces matins, vous allez vous apercevoir que dans la journée, cette personne, elle est présente avec vous. Vous l'avez tellement imaginée qu'en fait, dans la journée, elle s'exprime.
D'accord ? Et c'est ça, en fait, la nature miraculeuse du cerveau. C'est qu'il va mettre en place ce que l'on souhaite. Autant il va obéir à nos injonctions négatives, autant il adore obéir à nos injonctions positives. Simplement, il faut lui permettre d'avoir l'espace de le faire. La routine matinale, c'est vraiment le premier pion que vous allez placer pour votre nouvelle vie. C'est un peu comme l'effet domino, d'accord ? En réalité, si vous commencez votre journée du mauvais pied, votre journée elle va se passer de manière un peu difficile, ok ? Mais si vous allez de manière intentionnelle chercher cette personne positive qui se lève tôt le matin et qui met en place quelque chose pour elle, votre journée elle va se dérouler différemment et le temps aussi. C'est-à-dire qu'au bout de 1 ou 2 jours, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup plus de temps que ce que vous pensiez avoir. D'ailleurs, j'aimerais vous donner une astuce. Dans 24 heures, vous avez 3 fois 8, d'accord ? 8 heures de travail, on va dire, 8 heures de sommeil et 8 heures où vous mettez tout le reste. Si vous dormez moins, découpez en fonction de votre sommeil, ok ? Vous imaginez le temps qu'il vous reste ? Je suis sûre que vous n'y aviez pas pensé comme ça. Le temps, c'est une question de perspective, d'angle de vue. À force de vous dire « j'ai pas le temps », votre cerveau il va y croire. Mais si vous commencez à vous lever tôt le matin et que vous découpez votre journée de cette façon, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Parce qu'à l'inverse, ne pas être dans la discipline et ne pas s'imposer cet aspect thérapeutique pour soi, ça va vous emmener dans la procrastination, dans le stress, dans l'anxiété. Ça peut vous emmener dans la difficulté, d'accord ? Là, je parle vraiment pour ceux qui ont la capacité de le faire. Et bien évidemment que si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans la capacité de le faire parce que vous traversez un moment difficile, il ne faut pas vous mettre la pression, ok ? Step by step. Chaque chose en son temps. S'il y a quelque chose que je peux vous rajouter pour vous motiver à vous lever tôt le matin, c'est de vous dire que de toute façon, quand vous devez aller au boulot, vous sortez du lit. Et vous allez travailler pour quelqu'un. Et vous mettez en place des choses toute la journée pour cette personne. D'accord ? Donc vous êtes vraiment en capacité de le faire pour quelqu'un d'autre. Alors là, ce que je vous propose, c'est de le faire pour vous. Vous imaginez quand vous vous levez tôt le matin, que vous avez enchaîné les choses, que vous avez rempli, je sais pas moi, par exemple, vous avez fait toutes les factures, vous avez fait le lit, vous avez rangé le salon, vous avez pris votre café, etc. Et vous avez encore de l'avance par rapport soit au fait d'aller au travail, soit d'emmener les enfants à l'école, peu importe, d'accord ? Vous allez vous sentir mais tellement fier de vous. Donc vous imaginez comment votre journée va se dérouler après. Moi je trouve que c'est un sentiment d'accomplissement qui est énorme. Bien évidemment qu'au départ ça va être difficile parce que vous êtes comme tout être humain addict aux excuses. D'accord ? Non, je peux pas me lever. Non, je suis fatiguée. Non, j'ai pas envie. Ça me demande trop d'efforts, etc. D'accord ? Mais en réalité, c'est pas ça. La peur du succès, ça peut vous paralyser. Et je parle pas du succès des millions d'euros, de dollars, d'être, je sais pas moi, une personne connue, etc. Je parle du succès intérieur, de l'accomplissement intérieur. Et on peut aussi se cacher derrière une loyauté inconsciente. Toute ma famille a échoué, donc est-ce que j'ai le droit de réussir ? D'accord ? Ou le syndrome de l'imposteur. Il y a plein d'excuses comme ça. C'est pour ça que je vous ai parlé de discipline. Parce qu'au départ, il va falloir se forcer, s'obliger. Et c'est ensuite que l'habitude arrive. Et il y a bien un moment donné où il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit de votre vie. C'est de votre vie dont il s'agit. Donc, si vous ne vous mettez pas à l'action, il n'y a personne qui viendra se mettre à l'action pour vous. Vous le savez. Et c'est ça le voyage de cette vie. C'est de prendre la première décision, de faire le premier pas et de se dire, voilà, je vais le faire pour moi. J'ai la chance et la liberté de décider de m'honorer et de me respecter et d'avoir la meilleure version de moi-même, celle que j'ai dans la tête. Donc, je vais la mettre en application. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'ai eue en accompagnement et qui procrastinait énormément, d'accord ? Et elle commençait sa journée vraiment en procrastinant. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a voulu un accompagnement.
Donc déjà le matin, dès que le réveil sonnait, elle le coupait, elle le relançait, elle le relançait, elle le relançait. Elle restait au lit un maximum de temps. Et en fait, en parlant ensemble, je me suis aperçue que ce qu'elle faisait, c'était de vouloir échapper aux responsabilités de sa vie d'adulte. Parce qu'on en avait eu beaucoup en étant enfant. Elle voulait pas faire face à sa vie, elle voulait éviter les responsabilités et elle ne se sentait pas confiante. Elle n'avait pas confiance en elle, elle n'avait pas d'énergie, elle n'avait pas le sentiment de contrôler les choses alors que c'était une personne dans le contrôle permanent, mais de ce que les autres allaient penser. Et ça, je vous le rappelle, que vous ne pouvez pas le contrôler, on en a déjà parlé. Et son corps reflétait ça, d'accord ? Donc, elle avait énormément d'excuses, des peurs et de l'anxiété, de la frustration. Elle était complètement frustrée de ne pas y arriver, de ne pas réussir à faire son administratif. Et les jours sont passés comme ça, hein, avant l'accompagnement, les mois sont passés. Et donc, malheureusement, à un moment donné, elle a reçu des lettres d'huissier, des rappels, etc. Et pour autant, c'est une femme brillante. C'est une femme bienveillante. Mais elle était complètement figée dans son cerveau, complètement. On a commencé par instaurer cette routine, tout simplement, d'arrêter de repousser le réveil. Vous allez vous dire, mais c'est rien. Mais pour elle, c'était énorme. C'est-à-dire que dès le réveil sonnait, je lui disais, en moins de 5 secondes, il faut se lever. Il fallait plus qu'elle réfléchisse. Il fallait qu'elle automatise ses moindres faits et gestes. Et avec son envie, parce qu'elle avait vraiment envie de s'en sortir, elle a réussi. La première chose le matin qu'elle a réussi à faire, c'est de croire en elle, de croire en sa capacité de se lever et de ne plus commencer à être complètement dramatique dans son esprit et à ruminer et encore ruminer et de nouveau procrastiner. Alors après, je lui ai expliqué, je lui ai fait le parallèle entre les matins où elle repoussait le réveil et les journées qu'elle passait et les matins où elle avait réussi à se lever directement, parce qu'elle a réussi à le faire. Eh bien, elle a compris que si on commence sa journée par repousser ou par être en colère ou par râler, etc., la journée, elle est dans la même tonalité. Alors que les jours où elle a réussi à se lever directement et à enchaîner, sa journée a été productive. Elle a compris qu'elle allait réussir. Et ça a été step by step. Et je me souviens qu'on a fait des visios où elle a simplement ouvert, parce qu'elle avait besoin à ce moment-là d'être accompagnée, elle a ouvert des courriers, elle les a traités, et au fur et à mesure, je me suis dit, ben voilà, il n'y avait aucun enjeu vital en réalité. Il suffisait juste qu'elle comprenne qu'elle pouvait y arriver, qu'elle ressente dans son corps. Et je peux vous dire que c'était un moment vraiment hyper émouvant, parce qu'elle s'est dit, mais tout ce temps-là, j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose d'hyper grave. Vous voyez ? Et ça, c'est parce qu'elle avait été parentalisée enfant, donc elle a eu énormément de charges et elle n'arrivait plus à être là pour elle-même. Et cet exercice de se lever le matin, de ne pas repousser le réveil, elle a compris que c'était pour elle-même. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Et qu'elle a pu trouver une sérénité dans le matin. Et puis aujourd'hui, elle est complètement heureuse. Hein. Sa vie a pris un tout autre tournant. Mais qu'est-ce que je suis heureuse pour elle. Et c'est pour ça que je vous donne son exemple. Parce que ça va vous donner l'envie d'essayer. Quand je vous dis que si vous repoussez le réveil le matin, c'est catastrophique. C'est tout simplement parce qu'en fait, les choses, elles vont s'enchaîner à un rythme qui n'est pas bon pour vous. Vous allez devoir vous speeder pour faire les choses. Vous allez devoir vous speeder pour prendre un petit déjeuner. Et encore, si vous avez le temps de le prendre, vous n'aurez pas le temps d'être là face à vous-même. Vous n'aurez pas le temps de sourire en vous lavant, de méditer, de penser à la journée, etc. Vous n'aurez pas le temps. Il va falloir speeder pour arriver au travail, il va falloir speeder pour emmener les enfants à l'école, etc. Et donc, tout va être désorganisé. Et vous allez partir avec un niveau de cortisol, mais complètement élevé. Vous voyez l'enjeu ? C'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Et ça mène au surmenage. Hein. Il faut pas croire. C'est-à-dire qu'à force d'enchaîner des journées comme ça, les gens sont surmenés. Alors que, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, on peut déjà commencer par ne rien faire. Ça, je vous l'avais dit. Hein, mais si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire, comme ça vous allez faire le lien avec cet épisode-ci. C'est-à-dire que l'art de ne rien faire va vous permettre de mettre en place des routines qui vont faire baisser le surmenage, le niveau d'anxiété, etc. Et mettre en place une discipline matinale
ça va être dans la continuité. Vous vous souvenez des promesses que vous vous êtes écrites, de ce que vous vouliez, dont on a parlé en début d'épisode, des promesses que vous êtes faites à vous-même et la définition de pourquoi vous voulez le faire, parce que c'est ce qui est très important. Vous vous souvenez de tout ça ? Eh ben, le tout combiné, c'est ce qui va changer votre vie. D'accord ? C'est ce qui va faire que vous allez mettre en place les choses. La discipline va vous permettre de tenir vos promesses envers vous-même. Voilà. Et comment vous le faites ? Eh bien, vous le faites à votre sauce. Moi, je vous donne des directions, mais vous le faites à votre façon. D'accord ? La seule règle, c'est de ne pas repousser le réveil et d'agir au départ de manière automatique, sans se prendre la tête. Ok ? Donc, et de toute façon, il y a bien un moment donné où vous allez en avoir assez de vivre cette vie de procrastination, de vivre cette vie de je repousse, je vis dans le stress, j'ai un chaos permanent dans la tête, il faut que je m'en sorte. Mais réellement, le meilleur moyen, c'est de commencer par là. Soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Et je sais que là, vous allez sortir de votre zone connue, d'accord ? Parce que j'ai employé beaucoup le terme discipline, j'ai employé le terme promesse, etc. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous honorer et de vous faire passer en premier, ça peut être très compliqué, d'accord ? Mais on est en train de parler de votre vie. Donc, on est en train de parler de ce que vous voulez faire éclore dans votre vie, d'accord ? Et parfois, ça passe par un moment inconfortable. Mais vous méritez cette vie-là, vous méritez que cette vie que vous rêvez, que vous imaginez, elle soit matérialisée. Pourquoi les autres auraient droit à cette vie et pas vous ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? Pourquoi c'est les autres qui arrivent à se libérer ? Pourquoi c'est les autres qui arrivent à être créateurs de leur vie et non pas spectateurs ? Je vous laisse y réfléchir un instant. Ça peut être un bon point de départ de réflexion, d'accord ? Mais si vous ne pouvez pas compter sur vous, ne serait-ce que pour mettre en place cette nouvelle façon de vivre, vous allez compter sur qui ? Posez-vous la question aussi pourquoi vous êtes capable de faire les choses pour les autres, le voisin, la cousine, la sœur, la mère, le père, les enfants, etc. Tout à l'extérieur de vous-même et pas pour vous. En général, ceux qui s'ignorent, ceux qui se mettent au second plan, sont les gens sur lesquels on peut le plus compter. Alors, imaginez-vous la force que vous allez avoir lorsque vous allez vous faire passer au premier plan. Et se faire passer au premier plan, ce n'est pas être égoïste. C'est tout simplement avoir de l'amour pour soi. Voilà. Et lorsqu'on a assez d'amour pour soi, que l'on se respecte et qu'on s'honore, que l'on arrive, que l'on parvient à créer cette belle version de nous-mêmes que l'on souhaite avoir, on est encore plus enclin et plus productif auprès des autres. Et dans nos interactions sociales, on est beaucoup plus serein. Vous voyez, c'est un cercle vertueux que je vous propose. Et vous imaginez que ça ne vient qu'à partir d'une simple routine matinale que vous allez vous concocter à partir des enjeux qui vous préoccupent, à partir de la meilleure chose que vous souhaitez avoir le matin. La seule chose que je vous demande, et je le répète, c'est de vous lever, ne pas repousser le réveil et ne pas regarder les réseaux sociaux, ne pas regarder les mauvaises nouvelles, agir comme un robot dès le départ. Vous vous levez, vous prenez une grande inspiration, vous ouvrez les volets, vous aérez votre esprit, vous aérez la chambre, vous faites votre lit et hop, vous enchaînez. Voilà. Et là, vous souriez à vous-même. Et c'est le premier pas, il est déterminant. Si vous avez la possibilité de le faire, levez-vous très tôt. Alors moi, ce que j'aime en été, c'est se lever très tôt le matin, c'est-à-dire 5h moins le quart. Voilà. Et en hiver, allez, 5h30. Je trouve que ce sont des horaires, en fait, où il y a quelque chose de magique. Alors pour les personnes qui prient, la première prière, c'est vraiment un moment de calme, de sérénité, et qui vous met dans une forme et un élan, mais il n'y a pas de comparatif en fait, d'accord ? Donc les gens qui connaissent la première prière du matin, ils vont le reconnaître. Et ceux qui ne connaissent pas, eh ben allez-y, essayez. Et ceux qui ne sont pas pratiquants, je vous invite à méditer, par exemple. En tout cas, essayez. Parce que vous ne pouvez pas
rejeter quelque chose sans l'avoir essayé. Alors je le sais, moi j'ai confiance en vous, je le sais que vous allez y arriver, que vous allez faire de votre mieux, je sais que vous allez déjà essayer, et je sais que la première fois ce sera peut-être difficile, mais je sais surtout à quel point vous serez fiers de vous quand vous aurez réussi à combattre toutes ces voix de juge intérieur qui vous ont fait croire toutes ces années que vous étiez incapable d'avoir cette capacité de vous lever le matin, de vous mettre en joie, d'être dans de bonnes vibrations et de faire les choses pour vous. Et réellement, si vous le faites dans les 5 secondes qui suivent le réveil, vous allez voir que c'est un life changer. Vraiment, votre cerveau, votre corps et votre esprit vont être passionnés par cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Au bout de 21 jours, ça deviendra une habitude. Et comptez bien, vous pouvez même faire un calendrier, tenir un journal à ce niveau-là. Je trouve que ça peut être magnifique d'écrire vos ressentis le soir. D'ailleurs, quand vous vous couchez, vous pouvez faire ça. Prendre un super journal et écrire vos ressentis la première journée, la deuxième journée, etc. Et faire le bilan au bout de 21 jours. Faire le bilan de ce que vous avez réussi à faire. Et surtout, d'être en gratitude et de vous remercier d'avoir osé sauter le pas pour vous-même. Une fois que vous avez réalisé cette routine, que toutes les choses sont bien mises en place, etc., et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas regarder le téléphone le matin, d'accord ? Surtout pas, parce que la vie des autres, elle arrive en seconde place, après votre vie, d'accord ? Et le téléphone, c'est l'interface avec les autres. Le matin, c'est pour vous. Donc, une fois que vous aurez réussi à mettre en place cette routine, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dans votre journée. Vous pouvez définir votre journée comme bon vous semble et pas comme l'extérieur vient vous dicter les choses. Bien sûr qu'on a des impératifs, bien évidemment. Nous avons tous des impératifs. Cependant, c'est vous qui allez organiser les choses en fonction de ces impératifs et vous allez voir que petit à petit, les autres vont s'adapter à cette nouvelle version de vous-même. Et ceux qui vont trépigner, rager, se fâcher parce qu'il y a une nouvelle version de vous-même qui apparaît, eh bien, tant pis pour eux. Parce que lorsque vous allez changer, c'est sûr, vous allez vous heurter à des gens qui ne seront pas contents, d'accord ? Vous allez vous heurter à des gens qui vont vous dire « Ah, tu as changé, oh, c'est bizarre, etc. etc. » Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'ancienne version de vous-même, elle ne correspond plus à leurs besoins. Et eux, ils ont encore besoin de l'ancienne version, donc ça les arrange pas. Ça les fait eux-mêmes sortir de leur zone connue. Et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, la zone connue, elle est difficile à quitter. Elle fait mal. Donc ce qui est valable pour vous est valable pour eux. Et il ne faut pas se désolidariser de ces gens-là avec heurts, avec difficulté, en se fâchant. Il faut juste les regarder avec un niveau de conscience bienveillant et chacun peut prendre un chemin différent. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez réussi à honorer les promesses que vous vous êtes faites dès le départ. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. On pourrait en parler encore un peu plus, mais l'idée, c'est vraiment que vous gardiez en tête que vous avez une nature miraculeuse qui est capable de bien plus que ce qu'on vous a fait croire. Vraiment. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Et j'ai envie de vous transmettre le fait que vous aussi, vous pouvez. Vous aussi, vous avez le droit. Et que votre nature miraculeuse, elle va le faire, elle va réussir. Et un jour, vous allez vous retourner et vous allez être fiers de votre parcours. Vous serez fiers des changements accomplis et j'ai envie de dire que vous allez devenir aussi l'exemple pour quelqu'un d'autre. Pour une personne qui, elle, n'y arrive pas et va prendre exemple sur vous, elle va se dire voilà, comment elle a fait, moi aussi je peux peut-être le faire, y accéder, etc. C'est vraiment un cercle vertueux. Et finalement, le but de ce podcast, de tous ces épisodes, c'est qu'il y ait un cercle vertueux, une personne qui apprend, qui partage son apprentissage et ainsi de suite. Partagez le podcast, les épisodes qui vous parlent pour aider quelqu'un ou en tout cas pour peut-être planter une graine dans la tête de quelqu'un. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter.
tout autant que j'en ai eu à l'enregistrer, comme d'habitude. Je suis ravie à chaque fois de partager mon savoir, mes astuces, mes conseils. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Yallah, le podcast.